Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360 pour aujourd'hui. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a fait le dépôt ce mercredi 29 novembre d'une gerbe de fleurs en mémoire des victimes du massacre de la Ruelle Vaillant. 36 ans après, nous nous souvenons de ces vaillants électeurs assassinés, bulletins à la main. 36 ans après, la plaie est encore béante et les souvenirs toujours vivants, a écrit le chef de la primature sur son compte X officiel, anciennement Twitter. 36 ans après, rien ne pourra effacer ce mal atroce qui visait à freiner l'élan du peuple haïtien à remplir son devoir citoyen. 36 ans après, nos tristes pensées vont encore vers nos frères et sœurs tragiquement abattus ce jour-là, ainsi qu'à leurs proches toujours affectés par leur disparition, a poursuivi le neurochirurgien. Le 29 novembre 1987, plusieurs dizaines de personnes qui s'apprêtaient à remplir leurs devoirs civiques ont été victimes d'une fusillade perpétrée par le régime militaire à la Ruelle Vaillant à Port-au-Prince. Dans un rapport publié le mardi 28 novembre 2023, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a révélé que 1690 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées entre janvier 2022 et octobre 2023 dans le département de l'Artibonite. La violence inouïe des gangs a atteint un niveau exagéré depuis juillet 2022, a souligné la mission onusienne. Entre le 1er janvier 2022 et le 31 octobre 2023, 350 personnes ont été tuées, 226 blessées et 1118 autres kidnappées d'après un rapport du BINU. Il a souligné que 70% des victimes sont des hommes, 29% des femmes et 1% des enfants. De plus, 22 000 personnes sont contraintes de fuir leur maison pour se réfugier dans d'autres endroits, voire d'autres départements. Le Bureau intégré des Nations Unies a précisé qu'au moins 20 groupes criminels, incluant les gangs et les groupes d'autodéfense, contrôlent le département de l'Artibonite. Entre janvier 2022 et octobre 2023, c'est la période qu'on a couverte au cours de cette enquête, plus de 1690 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées. Notamment, ces violations se sont accélérées à partir de la mi-juillet 2022. L'essentiel des victimes sur ces 1690 ont été enlevées. Plus de 1100 victimes ont été enlevées. La grande majorité des victimes sont pour 70% des hommes, 29% des femmes et le reste des enfants. Ce rapport a permis d'établir plusieurs types de graves violations qui sont commises par les groupes criminels dans la zone. Et le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies en Haïti a souligné les conséquences dévastatrices des crises actuelles sur les femmes et les filles haïtiennes lors d'une session médiatique ce mardi. Dans le cadre de la campagne mondiale, ces jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, dans l'objectif d'attirer l'attention sur les effets dévastateurs des troubles politiques, économiques et sécuritaires sur la vie des femmes. Selon les féministes Blandine Afanda et Gerda Prévillon, les attaques de gangs entraînent des déplacements forcés, augmentant la vulnérabilité des familles. Les filles adolescentes deviennent des cibles privilégiées exposées à une violence sexuelle croissante, souvent utilisée comme instrument de guerre. La dispersion des familles suite à ces déplacements expose les jeunes filles à des prédateurs, les poussant parfois à des actes sexuels contre de l'argent ou de la nourriture. Dans des zones contrôlées par les gangs, certaines sont incitées à fréquenter les criminels, souligne Blandine Afanda. Dans l'international, les États-Unis et leurs alliés continueront à soutenir l'Ukraine, a martelé ce mercredi 19 novembre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken depuis le siège de l'OTAN à Bruxelles. La réponse est claire, nous devons continuer à soutenir l'Ukraine et nous le ferons, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à l'issue d'une deuxième journée de réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance. L'OTAN avait cherché mardi à convaincre de la poursuite de son engagement en Ukraine dans un contexte difficile dominé par le statu quo sur le champ de bataille et les atermoiements des États-Unis. Info 360. Et en sport, l'arbitre VAR du match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions n'officiera finalement pas lors du match Real Sociedad Salzbourg en cause le pénalty accordé au PSG à la 96e minute. Le Polonais Tomasz Kwiatkowski ne sera pas en charge du match entre le Real Sociedad et Salzbourg
comme cela était initialement prévu. En cause, la décision de l'assistance VAR d'alerter Simon Marcignac sur la main de Livramento, débouchant sur un pénalty de dernière minute en faveur des Parisiens, alors menés 1-0. L'UEFA considère que le corps arbitral a commis une erreur manifeste en considérant que cette main était sanctionnable. La direction de l'arbitrage de la Confédération européenne, sous la responsabilité de l'Italien Roberto Rossetti, a de ce fait décidé de renvoyer Kwiatkowski chez lui. Marcignac devrait quant à lui écoper d'une mauvaise note. Merci de votre fidélité à Info 360. À bientôt.